Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage. Il ne me restera plus que le tirage du signe du Capricorne. Alors j'ai remarqué que ce signe arrivait souvent en dernier. Je suis désolée, mais bon, c'est comme ça. Bon, je ne le fais pas exprès, hein. Je tire les cartes des signes au hasard et souvent, eh bien, j'ai remarqué que ce signe arrive en dernier. Mais bon, j'espère que pour le prochain tirage du mois d'août, vous serez dans les premiers, hein, amis Capricorne. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au signe du Sagittaire, signe solaire ascendant lunaire, pour ce mois de juillet, début août. Hein. Je dis début août parce que bon, il y a une personne qui m'a encore dit, mais oui, mais enfin, elle voulait en quelque sorte dire que ce tirage arrivait très tardivement, ce qui est vrai, mais je vous l'ai déjà dit, les tirages des signes, eh bien, c'est pas mathématique, ça ne commence pas, les énergies ne débutent pas le 1er du mois et se terminent le 30 ou le 31, hein. C'est des énergies qui sont beaucoup plus larges que cela, donc ça a pu avoir commencé cette situation le mois précédent, hein, c'est-à-dire que au mois de juin, fin juin, et ça peut se poursuivre encore début août, hein, donc c'est pas un problème. De toute façon, si cette situation, ben, vous la connaissez déjà, vous allez vous y reconnaître, hein, il n'y a pas de souci, hein. Et puis sinon, c'est que peut-être c'est en train de... Ça va arriver, hein, ça peut encore arriver dans la première quinzaine d'août, il n'y a pas de souci, hein. Mais ça sera pas plus loin que le 15 août, hein. Ça sera, voilà, ce que je peux vous dire. Alors, on va commencer tout de suite. Je vous rappelle que le tirage peut éventuellement vous parler à vous, si vous êtes du signe du Sagittaire, ou parler d'une personne que vous connaissez. Bon, ça peut même être la personne que vous avez dans votre cœur. Voilà. Et que ce tirage, eh bien, il est général, donc il faut vraiment être être beaucoup dans le discernement, hein, ne pas prendre pour acquis ce message parce que vous êtes Sagittaire ou que votre autre est Sagittaire, hein. Non, 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 ça fonctionne pas comme ça, hein. Faut vraiment que vous ressentiez les choses, que vous ressentiez que ce tirage vous parle, hein, pour qu'il y ait vraiment un message pour vous. Si cela n'est pas, eh bien, je vous recommande d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui prennent le pas sur le signe solaire plus on avance en âge. Donc, qui peuvent remplacer ce tirage, qui peuvent peut-être remplacer ce tirage et vous parler davantage, ou qui peuvent même le compléter si ce tirage vous parle déjà, hein. À vous de voir. Voilà. Je vous rappelle aussi que comment dire, les sexes sont interchangeables, il n'y a pas de problème. Quand je parle d'un homme, ça peut être une femme. On peut avoir deux hommes, deux femmes, une femme, un homme, une femme, peu importe, hein. C'est vous qui allez ressentir les choses et qui allez, eh bien, voir comment ça vous parle. Voilà. Et si ça vous parle déjà, hein. Alors, je répète aussi une chose, c'est que je vous ai promis un petit concours pour remercier les personnes abonnées à ma chaîne. Et je ne l'ai toujours pas fait. Pourquoi? Parce qu'on est tombé là dans les mois de départ en vacances, hein. Donc, j'ai décidé que ce serait plus opportun de reporter ce concours début septembre. Donc, à vous de
d'aller voir, eh bien, dans la partie communauté, donc fin août, oui, je dis bien, fin août, début septembre, je vous en reparlerai, hein. Donc il y aura bien entendu des consultations à gagner, gratuites, hein, bien entendu. Et bien entendu, bon, déjà la première modalité, c'est qu'il faudra bien entendu être abonné à ma chaîne, puisque c'est pour en quelque sorte célébrer les 13 000 abonnés que j'ai. Donc c'est normal que je vous remercie de cette façon-là, hein, de vous être abonné à ma chaîne. Voilà, c'est vous qui participez donc à soutenir ma chaîne par vos abonnements, hein. Alors il est aussi important, si ce que je fais vous plaît, eh bien de mettre des pouces, de commenter aussi, hein, c'est important, c'est une chaîne qui se veut une chaîne d'échange. Donc voilà, je pense que je n'ai rien oublié. On va commencer tout de suite. Ah oui, si vous voulez donc des consultations avec moi, soit par téléphone, soit par vidéo, WhatsApp ou Skype, il me reste encore des places cette semaine. Donc je fais des tarifs intéressants puisque je suis en dessous des tarifs qui sont pratiqués ordinairement, hein. Donc il suffit, si vous souhaitez donc une consultation, il suffit de me contacter avec mon adresse mail, donc opaline.guidance@laposte.net. Je dis bien laposte.net parce qu'au départ j'avais une autre adresse mail, mais elle a tendance à être surchargée, hein, et j'ai du mal parfois à recevoir des mails. Donc il vaut mieux me contacter sur laposte.net. Voilà, tout simplement. Alors, je vais commencer avec une idée positive par jour. On va prendre la page de droite. On me dit: il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais la totalité. Carl Gustav Jung, psychiatre et psychologue suisse, 1875-1961. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais la totalité. Bon, on a compris ce que ça voulait dire, hein. Alors, on va prendre les deux cartes du tarot qui sont tombées aujourd'hui. Donc, nous avons le 4 de denier à l'envers et on a le 6 de denier. Donc, on est en plein dans les deniers, là, hein. Alors, les deniers, bien entendu, ça va nous parler d'argent. Ça peut nous parler d'argent, hein. Mais ça peut aussi nous parler de tout ce qui est dans la matière, c'est-à-dire tout ce qu'on voudrait réaliser, concrétiser. C'est ça, hein, les deniers. Donc c'est tout ce qu'il y a, tout ce qu'il faudrait concrétiser. Bon. Alors, avec le 4, on a donc ces deux cartes à l'envers, deux arcanes mineures, hein. Alors, on va voir carte par carte ici. Donc, on a le 4 de denier. Alors, vous voyez ici, donc, on a... alors, c'est un tarot particulier. C'est le tarot des légendes de Slav, hein, que j'ai là. Très, très beau tarot, hein, que j'ai acheté parce que j'ai vraiment le coup de foudre pour ces illustrations superbes, hein. Alors, ici, je ne peux pas vous expliquer pourquoi on a un signe. Bon, ça fait référence à ces légendes. Mais en général, on a une personne, un homme, qui est assis sur un coffre où il y a de l'argent, hein, puisqu'on est dans les deniers, hein. Et on a cette idée en quelque sorte de contrôle sur son argent, c'est-à-dire une personne qui est un petit peu dans une sorte de... qui n'a pas envie, qui est dans la protection, l'hyperprotection par rapport à cet argent. On peut parler aussi de conservatisme, de contrôle, de possessivité, hein. On peut parler aussi oui, d'une personne avare, carrément, hein. Donc on est bien quand on... Enfin, avare quand on parle d'argent, bien entendu, hein. Donc cette personne, elle n'a pas envie de donner. Elle n'a pas envie de donner. Mais ça peut être aussi, bon, c'est pas forcément de l'argent. Ça peut être aussi une personne qui a du mal à donner, c'est-à-dire qui est un petit peu sur ses gardes ou qui est trop dans l'hyper-contrôle
lui-même, hein, enfin, ou d'elle-même, puisque je dis une personne qui a du mal à peut-être à parler de ses sentiments ou à donner des attentions. Vous voyez, une personne qui est sur la réserve, une personne qui est un petit peu trop, qui se surveille, qui se contrôle. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est comme ça que je le ressens plutôt ici, parce que bon, je regardais, il n'y a aucune carte qui parle d'argent, hein. Donc pour moi, ce n'est pas un tirage qui va nous parler d'argent, mais plutôt de sentiments, oui, on garde pour soi ses émotions, ses sentiments. Voilà, on est sur la réserve, le contrôle, hein. Alors, la carte à l'envers va nous parler du contraire, hein, c'est-à-dire c'est une personne qui, ici, qui va certainement lâcher prise sur un certain contrôle émotionnel, sur le contrôle de ses sentiments. Voilà ce que je ressens. Enfin, je dis ça parce que ça va très bien avec ce 6 de denier à l'envers. Donc le 6 de denier à l'endroit va nous parler justement de don de soi, de générosité, d'équité, hein. Ici on a, vous voyez, une dame qui donne de l'argent donc à une personne là, mais en même temps, bon, bien entendu on est dans les deniers à nouveau, donc on peut parler d'une personne qui a du mal à partager au niveau de l'argent, hein, quand on est dans ce sens-là, quand on est dans le sens premier de la carte. Une personne, non, c'est le contraire, une personne qui donne, qui qui n'est pas avare, hein. Vous voyez, on a ces deux cartes qui vont parfaitement ensemble, hein. Une personne qui est dans le don, qui est dans la... une personne qui n'hésite pas à aider les autres au niveau financier, par exemple, hein, ça peut être ça, hein, vous voyez. Donc une notion de partage, de générosité et d'équité parfois, hein. Mais la carte est retournée. Donc ici, on va nous parler de quelqu'un qui n'est pas généreux, qui ne donne pas. Vous voyez, on a exactement, pratiquement le même sens que la première carte, hein. C'est-à-dire, on n'est pas dans le don, on n'est pas dans le don de soi, on n'est pas dans le partage peut-être de ses sentiments. On n'est pas dans une certaine équité. Peut-être que là, bon, alors je ne sais pas, mais ça peut aussi parler d'équité dans le sens où on donne à une autre personne et pas... on donne à quelqu'un et pas à une autre personne. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. On peut avoir une notion peut-être de triangulaire ici, hein. Alors, on va revoir un petit peu après comment ça nous parle tout ça, hein. Alors, ici, au centre du jeu, on a le 6 de... Le 6, papa. On n'a pas le 6, c'est les nuages, hein, en fait, hein. Alors, les nuages, ça nous parle souvent de flou. On est un petit peu dans la confusion. On n'y voit pas très clair. On ne sait pas ce qu'on doit faire, hein. Ça peut parler aussi de petits problèmes dans un couple, par exemple, hein. Ça peut être ça peut être des petits problèmes, mais... c'est quelque chose en général d'éphémère, hein. On voit bien que ces nuages ici vont bientôt être remplacés par le ciel, enfin le ciel bleu, le soleil, hein. Et donc ces petits problèmes vont s'arranger, ou alors ça peut aussi nous dire qu'on va commencer ou qu'on commence à y voir plus clair. On sort de la confusion en quelque sorte, hein. Voilà. Alors, on n'a pas ici de personnes, hein, de personnages, je dirais. On a quand même ici le cavalier, donc qui représente quand même quelqu'un qui revient, quelqu'un qui reprend une communication, qui revient vers soi. Et on a quand même ici le chien qui peut aussi nous représenter plutôt une personne qui est fidèle, une personne qui est vraiment dans... loyal, qui est fidèle, qui n'arrête pas de penser à quelqu'un, vous voyez, qui ne l'oublie pas, bon, c'est ça. Il y a une fidélité du cœur. Alors, c'est pas fidélité, ça peut être la fidélité, bien entendu, physique, hein, mais c'est bien souvent plutôt la fidélité du cœur, des sentiments, et oui, de tout ce qu'on peut ressentir pour quelqu'un. Bon.
Alors, on va voir la diagonale ici. Donc, je dirais qu'on a une personne, je vais dire un homme. Hein. Ça peut être une femme. Hein. Bon, c'est pour simplifier les choses. Hein. Donc, cet homme ici, on voit que, vous voyez, il a envie de revenir ici vers une personne. Bon, ça peut-être vous, hein, puisque bon, c'est souvent le cavalier, c'est la carte où on revient vers le consultant ou la consultante. Hein. Donc, je dirais qu'il y a une personne qui a envie de revenir vers vous. Hein. Depuis un certain moment, cette personne, elle n'arrête pas de penser à vous. Elle vous a pas oublié avec le chien. C'est une personne qui vous a gardé dans son cœur. Hein. Mais cette personne-là, en quelque sorte, ici, on voit, bon, la carte du lys. La carte du lys, ça nous parle de... Ça peut parler d'un sentiment très pur, d'un sentiment très profond. Ça peut aussi nous parler d'une personne, de son comportement. C'est-à-dire d'une personne qui est honnête, qui est, comment je peux dire, sincère, honnête. Hein. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui doit en quelque sorte mieux se comporter. Hein. Ça peut parler comme ça aussi. Qui doit avoir un comportement plus juste envers vous. Hein. Alors ça parle aussi parfois de sexualité, mais c'est pas ça que je ressens ici. Hein. Et ça peut parler aussi d'une certaine sérénité, d'une tranquillité d'esprit qu'on voudrait peut-être retrouver ici. Hein. Alors, pour moi, ce que je vois, c'est que cet homme, en fait, avec le pont là, il a en quelque sorte, eh bien, comment je vais dire ça? On voit qu'il veut revenir vers vous assez rapidement avec le... Mais c'est quelqu'un qui a du mal à sauter le pas. Hein, voilà, c'est l'idée. Le pont, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que là, on a une carte qui est assez fantasmagorique, qui fait un peu peur, hein, qui fait penser à un univers un petit peu de cauchemar. Hein. Et en même temps, peut-être qu'il y a un fossé entre deux personnes ici, ce que je ressens. Donc, c'est en quelque sorte, c'est difficile de revenir. C'est difficile de franchir le pas. C'est difficile de sauter le pas. Hein. On s'est retenu pendant longtemps. On ne savait pas quoi faire ici avec les... On était dans la confusion complète. Hein. Je pense qu'on l'est encore un petit peu là, que je ressens. Hein. Parce que en fait, ici, alors on était peut-être dans la confusion par rapport à ses sentiments. C'est possible, hein. Un sentiment d'amour pur qu'on n'aurait pas bien perçu ou qu'on n'a peut-être pas voulu percevoir. Il y a le masque, vous voyez ici. Hein. Cet homme, en fait, il avait du mal en quelque sorte à reconnaître peut-être ses sentiments. Il était dans le déni ou ça l'arrangeait en quelque sorte de ne pas les voir. Hein. C'est possible aussi. Hein. Mais en même temps, il y a cette idée de revenir, de sauter le pas, d'arriver à sauter le pas. Donc, on a cette idée de peur ici, de se lancer. Hein. Parce qu'en quelque sorte, il y avait peut-être ici une vérité à dire. Hein. On s'est mal comporté. Peut-être on a laissé quelqu'un de côté. Hein. Je pense à ces deux cartes-là, vous voyez. On s'est mal comporté, on n'a pas été honnête. Hein. Parce que, bon, le lys, c'est aussi l'honnêteté. Hein. C'est aussi... on n'a pas été honnête envers quelqu'un, envers ses sentiments aussi, peut-être ici. Hein. Peut-être aussi qu'on doit ici trouver un certain apaisement, retrouver une tranquillité d'esprit, parce que une sorte de culpabilité que je ressens chez cet homme-là. Hein. Le lys, c'est aussi retrouver en quelque sorte, oui, un équilibre intérieur hein, qu'on n'a plus. On est un petit peu... On n'est pas bien. On n'est pas bien, ce que je ressens ici, parce qu'on n'a pas été authentique. On n'a pas... on s'est caché derrière quelque chose ici. On s'est retranché. On n'a pas voulu exprimer ses sentiments. On les a retenus, j'ai l'impression. Il y a cette idée-là. Hein. Et là, c'est... de s'ouvrir à l'authenticité, c'est-à-dire de dire, ben oui, j'ai des sentiments pour toi, je me suis mal comportée en même temps, j'ai envie d'apaiser en quelque sorte ma culpabilité. Il y a quelque chose comme ça que je ressens ici, hein.
Une personne qui s'en veut de s'être mal comportée, d'avoir négligé quelqu'un. C'est ça. Hein. Alors, bien entendu, là, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Mais je dirais que là, avec les cigognes, il y a cette idée, peut-être ici, la cigogne nous parle hein, de changement de vie. Alors peut-être c'était compliqué aussi, on peut nous parler de deux personnes qui sont éloignées géographiquement, puisque la cigogne c'est un oiseau migrateur, donc c'est peut-être l'idée aussi de retrouver une personne qui habite un peu loin. C'est possible, mais c'est pas obligatoire. Hein. Mais c'est peut-être simplement l'idée qu'on a envie de changer de vie ici. Hein. Une personne, un homme qui a envie de complètement, vous voyez, de recréer peut-être un couple ici. Hein. Vous voyez, il y a cette idée de construction. Hein. Cette carte, elle peut parler de déménagement, d'emménagement. Hein. Donc, il y a cette idée ici de vouloir complètement changer de vie. Parce qu'on sait quand il y a cette personne, on ne l'a jamais oubliée. Elle est dans notre cœur, on lui a toujours été fidèle au niveau du cœur. Hein. Et ici, si vous regardez, on fait le choix ici d'être authentique maintenant. Hein. C'est-à-dire, on fait le choix de parler vrai, hein, de ne plus cacher ses sentiments avec le masque, hein, de plus, et puis en même temps on décide d'être, je dirais, j'ai l'impression qu'on a négligé cette personne, hein, et que là on veut en quelque sorte rattraper les erreurs qu'on a faites, hein, c'est ça, c'est en quelque sorte, on doit bien se comporter, on doit être juste envers cette personne. Hein. Il y a une idée de justice aussi dans le lys. Hein. On doit être juste parce que on n'est pas très fier de soi. Hein. On n'est pas très fier parce qu'on a porté un masque ici. Hein, et on n'arrivait pas, si vous voulez, à prendre cette décision. Hein. Il y a quelque chose qui nous retenait. Hein. Alors, je ne sais pas quoi. Peut-être que cet homme, il était en couple déjà. Je ne sais pas. Hein. Peut-être possible qu'il y ait une triangulaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. En tout cas, là, il prend cette décision de revenir. Hein. Bon, c'est un retour qui va se passer assez rapidement, je dirais. Hein. Parce qu'il y est poussé. Avec la boussole, on ne peut pas faire autrement. Vous voyez, on est poussé, on a cette envie qui est plus forte que nous. Hein. De revenir, de reprendre le contact peut-être aussi, puisque cette carte, elle peut aussi nous parler du... Vous voyez, on a une lettre ici. Hein. C'est un retour, hein, le retour de cette personne vers vous. Alors, homme ou femme, hein, c'est à vous de voir. Hein. Parce que cette personne, maintenant, elle veut être honnête envers vous. Hein. Il y a quelque chose qu'elle n'a pas su faire, elle n'a pas géré, elle n'a pas assumé les choses jusqu'à maintenant. Hein. C'est ça que je ressens. Par peur aussi. Hein. Il y avait une peur peut-être de changer de vie. Peut-être il y a quelque chose comme ça que je ressens avec la cigogne. Alors, donc, si on regarde les cartes verticalement, ici, on a ces difficultés à revenir, peut-être parce qu'on n'a pas été honnête, hein, je l'ai dit tout à l'heure, on portait un masque, hein, mais maintenant, on n'arrive plus à se retenir, il faut qu'on revienne. Hein. Avec la boussole, il y a cette idée de comment la boussole, c'est en quelque sorte, ça parle de magnétisme, hein, d'aimant, enfin donc on est aimanté, c'est-à-dire on est poussé à revenir vers cette personne parce qu'on n'arrive pas à l'oublier, parce que ici il y a la carte du chien. Hein. Il y a cette fidélité, cette loyauté des pensées du cœur, hein, qui a toujours été là, même si on n'a rien montré, on n'a rien voulu montrer, rien voulu faire paraître en quelque sorte. Hein. Ce qui explique peut-être ici, vous voyez, cette réserve, hein, cette carte qui nous parle de contrôle de ses sentiments, de réserve ici. Hein. Et ici, donc, on ne savait pas en quelque sorte pendant longtemps ce qu'on allait faire. Hein. Et vous voyez, là, bon, on voulait en quelque sorte, eh bien, peut-être quitter un foyer, je ne sais pas, il y a cette idée-là. Hein. Peut-être retrouver une personne qui habite au loin, bon, peut-être que simplement on veut, je pense, on veut vivre avec quelqu'un ici. Hein. On veut vraiment refaire sa vie, je dirais, avec cette personne-là. Et là, on voit qu'on est déterminé, on y va, quoi, on revient. Hein. C'est le retour de cette personne dans votre vie.
assez rapidement, je dis, puisque le cavalier, c'est toujours une carte de rapidité. Donc, cette personne va vous recontacter, va revenir vers vous. Alors, on va prendre maintenant les cartes de l'œil de Lotus. Je vais y arriver. À force de prendre des jeux différents, c'est plus les noms. Allez, je vais étaler les cartes et on va voir ce qu'on nous dit. Ah, j'ai tiré 2 cartes. Bon, on va les prendre toutes les deux. Elles sont venues toutes les deux ensemble, c'est qu'elles devaient venir. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai au centre du jeu? J'ai la justice. Ah ben voilà. La justice. Alors, la justice, c'est en fait, on n'a pas été juste. Hein. Voilà. On n'a pas... comment dire? On veut en quelque sorte, avec cette carte de la justice, on veut remettre les choses dans l'ordre. Hein. Il y a une idée de désordre ici, de déséquilibre dans sa vie en même temps, je dirais. On n'a pas une vie équilibrée. Et peut-être, vous voyez, on a peut-être préféré une personne à une autre. Hein. Moi, c'est ça que je vois aussi, parce que il y a cette idée avec le fléau de la balance, c'est bien que ça penche peut-être plus d'un côté que l'autre, hein, que de l'autre. Hein. Donc c'est peut-être ici, vous voyez, cette idée-là que j'avais d'équité, c'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on nous parle peut-être ici, on a préféré, peut-être qu'on est en couple officiel, on a préféré une personne à une autre. Hein, c'est ça que je ressens. Hein. Alors, la justice peut aussi nous parler d'actes de justice. Peut-être qu'on a quelqu'un qui est en train, en quelque sorte, de se séparer officiellement, de divorcer. C'est possible aussi. Hein, avec cette carte de la justice. Mais c'est quelqu'un déjà qui veut être juste, hein, qui a été injuste envers une personne, j'ai l'impression ici. Hein. Alors, on a le détachement, le départ, l'ennemi. Ah, voilà. C'est ça que je ressentais. Hein. Il y a quelque chose comme ça, oui. La pensée. Donc, on revient avec notre chien. Là, c'est exactement ça. Hein. C'est quelqu'un qui... en même temps que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion. La créativité, la justice, la créativité, le commerce, l'automne. Ici, on a l'accident et on a l'attente. Bon, ouais. Ce que je ressens là, c'est... bon. C'est ça, c'est une personne qui quitte certainement une compagne. Hein. Il y a cette idée de... voyez, on a été retenu ici. On voit la corde qui est encore accrochée. Hein. C'est-à-dire, on était accroché dans un couple ici. Enfin, c'est une image, bien entendu. Hein. Il fallait qu'on parte. Il fallait qu'on parte. Hein, qu'on parte de ce couple parce qu'il y avait ici une personne ennemie. C'est la carte du serpent. La carte du serpent, ça peut nous parler d'une femme qui n'est pas très... qui est toxique, qui peut-être même assez possessive ou assez jalouse, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors, ça peut être une femme, ça peut être aussi... mais bon, j'ai l'impression qu'on est dans un couple. Je ne sais pas pourquoi, je ressens des choses comme ça dans une triangulaire ici. Hein. Cette personne peut-être même, de par sa jalousie, nous empêcher de partir. Vous voyez, on a du mal à... Vous voyez, je pense qu'on a aussi eu du mal à partir. Hein. Peut-être par comment dire, par culpabilité de le faire aussi. Hein. C'est-à-dire que là, bon...
On en pouvait, mais au bout du compte, on n'en pouvait plus parce que là, il y a cette personne qui est assez toxique. Hein. Il fallait qu'on parte. Il fallait qu'on parte, mais on a longtemps hésité. C'est ça que je ressens. Cette personne nous empêchait aussi de partir. Hein. C'était pas simple de quitter ce genre de personne. Une personne possessive, une personne malveillante, une personne jalouse, une personne... Bon, alors, je suis pas en train de porter un jugement. C'est la carte qui parle, hein, c'est pas moi. Hein. Voilà. Cet homme, il a mis du temps à se détacher de cette personne-là parce que c'est une personne redoutable, tout simplement. Mais vous voyez, il y pensait depuis longtemps, hein, il y pensait depuis longtemps. Avec la pensée, bon, en même temps, je pense qu'il pensait toujours aussi à cette femme-là. Hein. C'est quelqu'un qui était beaucoup dans la réflexion, dans peut-être les idées noires aussi. C'est quelqu'un qui a décidé peut-être ici de se séparer de de ce serpent, entre guillemets. Hein. C'est quelqu'un qui avait envie de remettre de l'équilibre dans sa vie, qui avait envie qui n'était pas bien dans son couple, hein, qui avait envie d'autre chose avec la créativité, hein, de créer quelque chose de plus beau, hein, de créer un couple avec vous, hein, de créer un couple, mais quelque chose, vous voyez, qui soit beaucoup mieux, en quelque sorte, que ce qu'il vivait avec cette femme. Hein. Alors, on a le commerce, l'automne, l'accident et l'attente. Ici, je pense que ça commençait, vous voyez, c'est quelqu'un qui a attendu, qui a longtemps attendu, qui pensait partir. Vous voyez, on a cette impression de nostalgie au loin. Donc, peut-être que ici, on a deux personnes, comme je dis, qui sont loin l'une de l'autre en même temps. Hein. Mais cette personne, elle était tout le temps dans l'idée, j'y vais pas. Hein. Elle regardait l'horizon, là, en train de se dire, il va falloir que je parte. Hein. Parce que, vous voyez, son couple, je pense que ça commençait à se fissurer. Hein. Vous voyez, accident. Ça a commencé à se fissurer depuis un moment, quoi. Et on pouvait pas, je pense, ici, comment dire, réparer les choses. Il y a cette notion-là. Hein. Ça se fissurait aussi pour lui. Sa vie était en train de partir en miettes, en morceaux. Je ne sais pas comment vous dire ce que je ressens là. Hein. Et cette personne, en même temps, avec le commerce, voyez, elle a peur de revenir vers vous parce qu'elle ne sait pas si vous allez l'accepter. Le commerce, c'est l'idée de savoir se vendre, hein, d'avoir du bagou. On parle de transactions, hein, voilà. Il y a cette idée. En plus, il y a la balance, voyez, c'est peut-être aussi quelqu'un euh, qui a pris le temps aussi de peser les choses. C'est ça qu'on me dit. Hein. Voilà, ça me parle aussi comme ça. Hein. Cette personne, en quelque sorte, elle savait qu'elle devait partir, mais elle n'y arrivait pas. Elle n'y arrivait pas, parce que pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Mais ça commençait, vous voyez, son couple commençait bien à se fissurer. Et il y a quelque chose qui était en train de se détruire petit à petit, là. Et là, on a cette personne qui a peur que vous ne l'acceptiez pas, qui a bien pesé aussi le pour et le contre, on me dit, hein, pour revenir vers vous. Et c'est une personne qui a, ici avec l'automne, qui est en train de faire un lâcher-prise. Un lâcher-prise sur sa peur de revenir, sur ses difficultés à revenir vers vous. Hein. C'est une personne, parce que cette personne, pendant longtemps, on le voit ici, elle a rien fait. Peut-être qu'on nous dit aussi qu'elle est en train de tout bouleverser sa vie avec l'accident. Il y a cette notion aussi de destruction. Hein. Mais je sens aussi une fracture du couple qu'il vit. Enfin, il y a quelque chose qui est en train de se chambouler, de se casser la figure en quelque sorte. Hein. Voilà ce que je peux vous dire avec ce tirage. Enfin, pour le moment, bien entendu. On va prendre l'oracle Love You pour voir ce qu'on me dit. Alors,
vais étaler les cartes et on va donc recouvrir le jeu. En ce moment, on a des températures qui sont en train de monter. Hein. Enfin, c'est un petit peu partout pareil. Hein. C'est la canicule ici pour quelques jours. Il paraît que mercredi ou jeudi, je sais pas, ça va tourner à l'orage. On verra bien. En tout cas, bon, on est quand même content. Hein. On préfère ça quand même que la pluie pour l'instant. Bon, on verra bien. Alors, on a dépendance affective, addiction. Ouais, donc ici, on parle de cet homme. Je pense qu'il n'arrive pas. On a vu il a été longtemps dans la réserve par rapport au fait de revenir vers vous. Hein, parce que certainement, il était en couple, d'après ce que je ressens. Et en couple avec une personne pas facile. Hein, donc, on y regarde à 2 fois avant de dire qu'on veut partir. C'est pas évident. Mais là, il s'aperçoit qu'il ne peut pas faire sans vous. Hein. Il ne peut pas vous oublier. Il ne peut pas faire sans vous. Il a ce remords aussi de vous avoir laissé tomber, j'ai l'impression. De s'être mal comporté. D'avoir peut-être donné tout son amour à... bon, c'est comme ça qu'il le pense. Hein, c'est pas moi. Bon. D'avoir donné tout son amour à la personne avec laquelle il vit, ce qui est normal, hein, mais de ne pas vous avoir, de vous avoir rien donné à vous, hein, c'est ça. Il y a quelque chose, un regret, des remords, d'avoir perdu tout ce temps aussi. On se dit que bon, on aurait peut-être dû le faire avant. Il y a quelque chose comme ça que je ressens. Alors, on a l'homme, le consultant. Le voilà, hein, l'homme. Mais ça peut être une femme, hein, vous inquiétez pas. Famille, cercle amical, séparation, divorce. Vous voyez, c'est ça, exactement. Vous voyez, on nous dit les choses là. Alors, triangle amoureux, tout à fait. Vous voyez, c'est fou. Hein. Dépendance affective, non. Ouais, donc là, j'ai compris pourquoi il y a le non. Rencontre via Internet, réseaux sociaux. Âme sœur destinée. Et on a l'hiver. Bon. Ouais, ça parle, hein, ici. Donc, en fait, cet homme qui veut revenir vers vous, hein, on voit qu'il est en couple ici, hein, il a une famille. Hein, on parle de cercle amical. Bon, c'est plutôt la famille. Famille, cercle amical. Moi, je ressens c'est la famille, puisque là, on parle de triangle amoureux. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de... Alors, soit qui est en train de se séparer, de divorcer, ou soit que ça va se faire. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui... son couple ne tient plus. On l'a vu tout à l'heure, c'est en train de se fissurer. Bon. Ouais. Et il vous a rencontré. Alors, il vous a rencontré peut-être au travers des réseaux sociaux, hein, via Internet, c'est possible. Hein. Possible. En tous les cas, il n'arrive pas, depuis qu'il vous a rencontré, ben, il n'arrête pas de penser à vous. Hein. Il est en couple, mais il n'arrête pas de penser à vous ici. Hein. Et il sait qu'il ne peut pas vivre sans vous. Hein. Il y a une dépendance affective ici, addiction. Hein. Il ne peut pas vivre sans vous. Hein. Donc, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui ne veut plus rester dans l'ombre, je dirais, sans rien faire. Alors, c'est pour ça qu'il y a ce nom. Hein. Ce nom, en fait, il y a l'hiver, là, c'est-à-dire que là, il ne se passe rien. C'est le gel complet. Lui, il a envie de dégeler la situation, hein, de revenir vers vous. Hein. Mais on sait que, bon, en même temps, soit il s'est séparé, ou il a entamé un divorce, hein, c'est possible, ou il va le faire. Hein. Et en quelque sorte, alors on nous dit que peut-être ici, ça peut être aussi l'idée qu'il va reprendre contact avec vous au travers des réseaux sociaux, bien via Internet. Hein, ça peut être comme ça, ou alors il vous a rencontré comme ça peut être aussi... mais en tout cas, vous êtes la femme de sa vie. Hein. Ici, on parle d'âme sœur, de destinée. Hein. Il sait qu'il ne peut pas vivre sans vous. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui va revenir ici, hein, qui ne veut plus être dans cette... Enfin, subir ce gel entre vous, hein, qui veut plus être dans la... Puis vous le faire subir en même temps. Il veut plus être dans la dépendance affective. Il veut vivre les choses avec vous. Hein. Donc, on voit qu'il y aura
une reprise de contact assez rapide, hein. Je vous ai dit, avec le... On ne supporte plus d'être éloignés l'un de l'autre avec l'hiver, hein. C'est quelqu'un qui est triste aussi, hein. L'hiver, c'est une période de morosité où il n'y a rien qui se passe. Enfin, c'est un petit peu l'idée aussi, c'est peut-être... on a le cœur glacé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui s'est arrêté là et on n'est pas bien. On n'est pas bien. Voilà, donc ce que je peux vous dire. Donc c'est un très beau tirage, hein. Bon, très très beau tirage, hein. Alors, ici on a une personne, je dirais, qui a été longtemps, on va retourner la carte, le 4 de denier. C'est quelqu'un qui vous donnait rien, qui vous donnait pas de nouvelles, je pense ici. C'est quelqu'un qui prenait pas de nouvelles de vous, qui vous a délaissé, hein. C'est ça que je ressens, hein. Une personne qui restait dans son couple. Bon, elle avait ses raisons, hein. Enfin, cet homme avait ses raisons de ne pas se manifester. Donc, il y avait un hyper contrôle sur ses sentiments. Je sens une personne comme si c'était, vous voyez, la cocotte minute qui bout là, et il faut absolument bon, que la vapeur s'échappe. Il y avait quelque chose de lourd en lui, parce que il n'était pas, comment dire, il vivait en couple, mais avec un masque, hein. En fait, il n'était pas lui-même, hein, c'est ce que je ressens. Mais en même temps, il y avait cette culpabilité avec le 6 de denier, eh bien de donner plus à une personne et pas à une autre, hein. Le 6 de denier à l'envers, c'est-à-dire que oui, il ne vous donnait rien à vous au niveau des sentiments, hein, je parle, hein, au niveau de ses ressentis, il ne vous les montrait pas, hein, parce qu'il était en couple tout simplement, hein, ça se comprend aussi, hein. Mais il y avait une sorte de... Oui, c'est ça, une sorte de... Il s'est dit, mais j'ai peut-être donné tout à la mauvaise personne finalement, et j'aurais dû certainement revenir avant, hein, c'est ça que je ressens, hein. Alors le 4 de denier, ben, il était retourné, donc je vais le remettre comme ça, puisqu'on est dans la situation actuelle, où là, eh ben, il est dans le lâcher-prise par rapport à sa réserve envers vous, hein. Là, c'est quelqu'un qui a plus envie qui a envie de vous donner, qui a plus envie de contrôler ses sentiments, mais qui a envie de se lâcher, qui a envie de vous donner ce qu'il ne vous a pas donné auparavant, hein, parce qu'il était en couple, hein. Il ne pouvait pas faire autrement aussi, il faut comprendre les choses. Voilà. Alors, je vais vous prendre deux cartes de... Alors, où est-ce qu'il est, mon petit gelé, là-bas? Deux cartes de conseils, des guides. Je vous remercie, mes guides, de me donner une carte pour conseiller les personnes qui seraient dans ce cas de figure, dans cette situation. Allez, je prends celle-ci. On parle de la gardienne de la paix. Libérez-vous du besoin d'avoir raison. Alors, libérez-vous. C'est quelqu'un qui culpabilise, hein. C'est quelqu'un qui se dit qu'il a eu tort, hein. Il a envie peut-être de se... Comment dire? C'est quelqu'un qui se flagelle, hein, c'est ce que je ressens. Donc, il a besoin de trouver des... Comment dire? Des raisons à son attitude, hein, son attitude dont il n'est pas fier, hein. Mais je pense qu'en quelque sorte, on nous dit en quelque sorte que c'était comme ça, qu'il avait aussi ses raisons. Bon, la première, c'était qu'il était en couple, hein. Mais en même temps, gardienne de la paix, ça peut vous parler aussi à vous. C'est-à-dire, essayez de ne pas... quand cet homme reviendra, je le dis souvent, hein, mais si vous voulez véritablement vous réconcilier avec lui, ne le jugez pas trop, quoi. N'essayez pas d'avoir raison et de dire que lui avait tort, hein. C'est pas toujours simple, hein. C'est pas toujours... la réponse, elle est toujours un petit peu à nuancer, hein. C'est pas... Enfin, les raisons, plutôt, de ne pas revenir vers vous doivent être nuancées, hein. Ce n'est pas, ben oui, t'as tort, qu'est-ce que t'as fait, c'est pas toujours simple, hein. Rien n'est tout noir, ni n'est tout blanc, en quelque sorte, hein.
Donc il faut vraiment essayer de comprendre cette personne. Si vous voulez vous réconcilier, puisqu'on a cette gardienne de la paix, hein, eh bien il faut aussi faire des compromis, essayer de comprendre ce qui s'est passé pour cet homme, et surtout voir que cet homme revient vers vous, hein. Et puis laissez-le parler, ne lui sautez pas sur le dos. Laissez-le s'exprimer, certainement qu'il va comment dire, vous donner ses excuses, hein, vous expliquer ce qui s'est passé. L'important, si vous vous aimez toujours, eh bien c'est, parce qu'on a peut-être ici un lien d'âme, on parle d'âme sœur de destinée, hein, c'est véritablement d'arriver à vous comprendre, à vous réconcilier et à repartir sur de bonnes bases, hein. C'est ça le plus important, et de considérer que cet homme, il a fait, je vous rappelle qu'il a eu très très peur de revenir pendant longtemps, ça lui demandait des efforts, hein, des efforts surhumains, mais vous voyez là, il vous a choisi, hein, donc c'est ça qui est important, hein, c'est ça qui reste important pour moi. Alors je vais prendre une carte ici du petit oracle des anges. Alors, je remets tout dans le sabot. Je vais prendre celle-ci. C'est celle-ci qui m'appelle. Alors, espace sacré. On l'a déjà eu hier, hein, je pense. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ouais, c'est-à-dire que là, il faut guérir le... on a parlé de fossé entre deux personnes ici, hein. Il faut essayer de vous retrouver sur l'essentiel, c'est-à-dire sur l'amour, hein. Et oublier, bien entendu, enfin oublier, c'est un grand mot, mais essayez de guérir de vos blessures, hein. Parce que ici, on a quelqu'un qui a peur d'être rejeté, donc la blessure du rejet pour cet homme, très grande culpabilité, mais en même temps, vous avez certainement aussi votre blessure de trahison, hein. Vous avez peur que cet homme, s'il revient, eh bien, il repart, et je pense la blessure d'abandon et la blessure de trahison, vous l'avez aussi, hein. Donc il va falloir ici vous retrouver sur l'essentiel, hein. C'est l'amour et la guérison de ces blessures-là au travers de cet amour, hein. Voilà ce que je peux vous dire, hein. Alors j'espère que ce tirage vous a plu. Donc dernier tirage, ce sera demain, le Capricorne, hein. En tout cas, très très beau tirage ici, hein. Même si vous l'avez attendu longtemps, eh bien, vous voyez, cette personne revient vers vous et a envie de se comporter, de rattraper le temps perdu, de vous donner l'importance qu'il ne vous a pas donné jusqu'à maintenant, hein. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir les amis, merci.